9 choses que les experts ne recommandent pas de faire avant d'aller au lit. Une bonne nuit de sommeil recharge ton système, réduit le stress, aide la perte de poids et te fait même vivre plus longtemps. Cependant, un sommeil de mauvaise qualité provoque de la fatigue chronique et de l'insomnie. Mais laquelle de tes habitudes quotidiennes fait des ravages sur la qualité de ton sommeil ? Continue de regarder pour le découvrir. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de t'assurer de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. 9. Faire du sport. Faire du sport n'est jamais une mauvaise chose si tu veux te sentir bien à l'extérieur tout comme à l'intérieur. Bien que nous ayons tendance à penser que s'entraîner à la salle de sport nous aidera à nous endormir plus vite, ce n'est pas toujours le cas. En fait, il faut finir ton entraînement 3 à 4 ou même 6 heures avant d'aller au lit. Tu vois, faire du sport est comme une grande tasse de café pour ton corps, parce que cela fait circuler le sang. Alors, si tu vas te coucher juste après être allé à la salle de sport, ton corps réveillé ne voudra pas dormir. D'autant plus si tu as également pris une douche chaude, étant donné que cela stimule le système nerveux. En plus de cela, un sondage réalisé par la Fondation nationale du sommeil a déclaré que les personnes qui font du sport à n'importe quelle heure obtiennent généralement un sommeil de meilleure qualité que les personnes qui n'en ont pas. 8. Boire de l'eau. Tout comme le sport, boire de l'eau est essentiel pour être en bonne santé, mais le faire juste avant de te coucher n'est pas une très bonne idée. Le H2O est un peu délicat étant donné qu'être déshydraté avant d'aller au lit peut provoquer tout type de problèmes, tels que des crampes aux jambes, des ronflements et une gorge irritée. Mais si tu bois trop, tu te réveilleras durant la nuit pour aller aux toilettes, ce qui veut dire que tu te réveilleras avec des cernes le lendemain matin. Tu peux quand même boire de l'eau le soir, tu dois juste faire des tests afin de déterminer la quantité qui te convient. La Fondation nationale du sommeil affirme qu'en général, la majorité des gens dorment bien avec 25 centilitres d'eau avant de dormir. Alors garde un verre d'eau sur ta table de nuit et tu dormiras comme un bébé. 7. Faire une sieste. Il n'y a rien de mal à faire une sieste à condition que tu choisisses le bon moment de la journée pour le faire. Encore une fois, la Fondation nationale du sommeil a la solution parfaite. Si tu veux bien dormir pendant la nuit, fais tes siestes entre 13h et 16h. Essaie de les limiter à 20 minutes, parce que les longues siestes te demandent de te réveiller d'un sommeil profond. Comme résultat, tu te sentiras vaseux en te réveillant, au lieu de te sentir reposé. D'autre part, le soir n'est pas un bon moment pour faire la sieste, parce que cela peut perturber ton rythme circadien. Cela peut être une des raisons principales pour lesquelles tu as des difficultés à t'endormir le soir. Pour obtenir tous les bienfaits des siestes quotidiennes, dors à la même heure tous les jours et ne dors pas plus d'1h30. D'ailleurs, les personnes souffrant d'insomnie ne devraient pas du tout faire de sieste, étant donné que cela ne fait qu'aggraver leurs problèmes. 6. Faire des activités créatives. Ils disent que l'art est une bonne manière de se détendre, de se déstresser et de garder un esprit vif. Mais ce n'est pas complètement vrai quand il s'agit des activités avant d'aller au lit. Les projets créatifs demandent beaucoup d'efforts mental. Cela veut dire que si tu dessines, écris ou joues d'un instrument, ton cerveau sera extrêmement actif et concentré. Alors si tu trouves que ta créativité te maintient éveillé le soir, il est probable que tu restes éveillé toute la nuit et que tu te sentes complètement exténué et endormi le lendemain matin. Si tu ne peux pas imaginer ta vie sans ton activité créative préférée, alors essaie d'éviter de réaliser des activités qui stimulent ton cerveau au moins 1 heure avant d'aller au lit. Ton esprit a besoin de temps pour s'apaiser et se préparer à dormir. Lire un livre ou méditer sont d'excellentes manières de te préparer pour dormir et tu obtiendras ainsi une bonne nuit de sommeil. 5. Utiliser des appareils électroniques. Faisons une expérience. Appuie sur j'aime si tu utilises Instagram, Twitter, Tumblr, Facebook ou YouTube avant d'aller au lit. Ouais, moi aussi. Malheureusement, ce petit rituel des réseaux sociaux pourrait être la raison pour laquelle tu restes éveillé la nuit. Une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology a confirmé que la lumière bleue émise par les écrans d'ordinateur et de portable affecte considérablement la production de l'hormone mélatonine, qui régule ton cycle veille-sommeil. C'est pourquoi les experts recommandent de mettre de côté ces appareils avant d'aller au lit. Travailler le soir n'est pas non plus recommandé. Comme les activités créatives, travailler tard augmente tes chances de passer les prochaines heures allongées dans ton lit à réfléchir. Au lieu de cela, libère ton esprit, prépare un plan d'action pour le lendemain et écris-le. Tu ne seras pas sous ton meilleur jour si tu ne dors pas bien, alors débarrasse-toi de tout et détends-toi. 4. Prendre des médicaments. Fais extrêmement attention avec les médicaments, d'autant plus ceux qui ont été prescrits, étant donné qu'ils ont tout type d'effet sur ton sommeil. Certains provoquent de la somnolence, alors que d'autres peuvent te rendre très alerte. Cela est particulièrement vrai pour les antidépresseurs. Les antidouleurs ne contribuent pas non plus à passer une bonne nuit de sommeil, alors sois prudent quand tu les prends avant d'aller au lit.
À part si ton médecin t'a indiqué le contraire, il est préférable de prendre tout type de médicaments durant la première moitié de la journée. Bien sûr, il va sans dire que les somnifères sont une exception ici, étant donné qu'ils doivent être pris avant d'aller au lit. Généralement, il est toujours préférable de consulter ton médecin avant de prendre n'importe quel type de médicament. Découvre à quel moment il est préférable de les prendre et aie connaissance de tous les effets secondaires, étant donné que la majorité d'entre eux peuvent provoquer des troubles du sommeil. Après tout, plus tu en sais, mieux c'est. 3. Être stressé. Si seulement nous pouvions contrôler nos émotions quand nous en avons besoin. Ah, quelle douce illusion. Malgré tout, essaie de garder à l'esprit que les émotions fortes ne contribuent pas à une bonne qualité de sommeil. Si tu aimes regarder le journal télévisé ou que tu ne peux pas mettre fin à un débat avec quelqu'un en ligne juste avant d'aller au lit, ne sois pas surpris si tu ne peux pas t'endormir. Même les plus petites choses peuvent te maintenir éveillé, comme un livre triste ou un film d'horreur. Le psychiatre Dr Neil Cavey affirme que le stress peut également être une cause d'insomnie. Pour découvrir si c'est le cas pour toi, réfléchis pour savoir quand tes problèmes de sommeil ont commencé. Est-ce que ton insomnie est intermittente ou est-ce un compagnon permanent ? Analyser ta situation peut t'aider à trouver la possible cause de tes problèmes de sommeil. Avant d'aller au lit, essaie de t'éloigner de tout ce qui peut te stresser. Tu dois t'assurer que ton esprit est calme et détendu avant d'aller te coucher. Essaie de faire face à tout ce qui crée de fortes émotions au moins 1 heure avant d'aller au lit. Si tu as l'impression que tout est trop chaotique, essaie la méditation. Cela fait vraiment des miracles pour te calmer et te débarrasser du stress. 2. Prendre une douche chaude. Beaucoup de personnes pensent qu'une douche chaude contribue à une bonne nuit de sommeil. Mais ce n'est qu'un mythe populaire. En fait, c'est le changement de température qui nous aide à nous endormir, pas la douche chaude. Et plus la différence de température est élevée, plus nous avons envie de dormir. Alors, si ton corps est chaud, prends une douche froide ou tiède à la place et tu t'endormiras plus vite. Cependant, l'eau très chaude n'est pas seulement mauvaise pour ton sommeil, elle a également des effets nocifs sur ta peau. Tu vois, si tu prends une douche chaude pendant plus de 10 minutes, ce que la plupart d'entre nous a l'habitude de faire, tu élimines les huiles naturelles de ta peau. Et plus tu prends des douches fréquemment, plus l'état de ta peau empirera étant donné qu'elle sera plus vulnérable aux irritations. Alors, n'augmente pas trop la température et essaie d'espacer un peu tes douches. Ta peau t'en sera vraiment reconnaissante. 1. Dormir avec des animaux. Chaque personne a sa propre approche quand il s'agit de dormir avec ses animaux. Certaines personnes ne l'autorisent pas, peu importe à quel point elles aiment leur chien ou leur chat, alors que d'autres ne peuvent pas s'endormir sans avoir leur bébé poilu à leur côté. Toutefois, les experts sont d'accord pour dire que la deuxième option n'est pas la meilleure. Tout d'abord, le rythme de sommeil des animaux est différent de celui des humains. Pour commencer, le cycle de sommeil de ton animal est plus court que le tien. Les animaux ont tendance à changer de position plus souvent que les humains, et ces mouvements peuvent te déranger durant la nuit. Par exemple, les chats dorment généralement 16 heures par jour, mais en faisant de petites siestes. Alors ton ami félin ne sera probablement pas à l'aise de devoir dormir 8 heures consécutives avec toi. Une étude récente publiée dans le Mayo Clinic Proceedings a également confirmé que cela est également vrai pour les chiens, en disant que leur position pour dormir peut affecter la qualité de sommeil et la santé de leur maître. De plus, le pelage de ton animal peut causer des irritations aux yeux et à la peau, même si tu n'es pas allergique aux animaux. Bien sûr, tout est purement individuel, mais si tu as des difficultés pour t'endormir, alors fais plutôt dormir tes animaux dans leur propre lit. Cela pourrait t'aider à retrouver ton cycle de sommeil normal. Et toi, as-tu tes propres astuces pour avoir une bonne nuit de sommeil ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.